Et si la solution à une crise silencieuse qui touche des millions de personnes en France venait d'un endroit totalement inattendu? Et si les maisons de retraite, souvent perçues comme une fin de parcours, étaient en fait en pleine réinvention? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. 8 millions. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est le nombre de personnes en France qui, chaque jour, mettent une partie de leur vie entre parenthèses pour s'occuper d'un proche âgé. C'est colossal et ça cache une réalité bien souvent invisible. Et cette réalité, elle a un coût humain immense. Regardez ça, près d'un aidant sur deux présente des signes de dépression. 1 sur 2, c'est presque 3 fois plus que dans le reste de la population. L'épuisement, ce n'est plus un risque, c'est devenu la norme pour beaucoup. Cet épuisement, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut regarder de plus près ce que ces chiffres nous disent sur le poids de l'aide au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que plus de 6 aidants sur 10 repoussent leur propre rendez-vous chez le médecin. Ça veut dire que leur vie de tous les jours devient compliquée et qu'une fatigue profonde, à la fois physique et mentale, s'installe. C'est un sacrifice silencieux qui se paie cher. Alors, face à une telle situation, on pourrait s'attendre à ce que le système offre des solutions, un peu de répit. Sauf que la réalité est tout autre. Le système actuel ne couvre même pas 1% des besoins, moins d'1%. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça laisse plus de 99% des familles sans aucune bouée de sauvetage. Et c'est justement dans ce vide qu'une solution innovante est en train d'émerger. Et elle vient de là où on l'attendait le moins, des EHPAD eux-mêmes. Ils commencent à se transformer, à ne plus être seulement des lieux de vie permanents, mais de véritables plateformes de soutien. L'idée centrale, c'est une sorte de boîte à outils du répit. On sort du modèle unique. Les familles peuvent maintenant piocher ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. Quelques heures dans la journée pour souffler, une pause le temps d'un week-end, ou même un séjour de plusieurs semaines pour de vraies vacances. Ça change complètement la philosophie. On abandonne le modèle du tout ou rien, c'est-à-dire l'entrée définitive en EHPAD, qui fait si peur. À la place, on a un système à la carte. C'est une souplesse qui, enfin, s'adapte aux vrais besoins des familles sur le terrain. Bien sûr, ça a l'air génial sur le papier, mais pour que ça marche, il ne suffit pas juste d'ouvrir quelques lits supplémentaires. Non, ça demande de repenser de fond en comble le fonctionnement même de ces établissements. La transformation est radicale. D'un côté, on a l'EHPAD classique, une institution un peu figée, avec une seule porte d'entrée. De l'autre, on a ce qu'on pourrait appeler l'EHP de plateforme, un vrai hub de service, dynamique, ouvert sur l'extérieur. C'est le jour et la nuit. Et sur le terrain, ça implique une petite révolution interne. Il faut une personne dédiée à cet accueil temporaire. Il faut des plannings beaucoup plus souples pour gérer ce flux constant d'arrivée et de départ. Et surtout, il faut former les équipes pour qu'elles offrent la même qualité d'accueil, que ce soit pour une seule journée ou pour plusieurs années. C'est une très belle idée, mais la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que c'est viable économiquement? Alors penchons-nous sur les aspects plus pratiques qui permettent à ce modèle de tenir la route. En fait, la clé de la viabilité, c'est un financement partagé, plutôt astucieux. L'accueil de jour, par exemple, est en grande partie pris en charge par le département. Pour les séjours un peu plus longs, la famille met la main à la poche. Ce modèle mixte rend le service à la fois durable pour l'établissement et accessible pour les familles. Mais attention, pour que cet équilibre financier tienne, il y a une condition absolument cruciale. Les lits ne doivent jamais, ou presque jamais, rester vides. Le vrai nerf de la guerre, c'est de s'assurer que l'offre rencontre la demande en permanence. Et pour ça, il faut communiquer. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut aller chercher les familles là où elles sont. D'abord, en travaillant main dans la main avec les services sociaux locaux, les fameux CLIC. Ensuite, en informant les médecins généralistes qui sont souvent les premiers interlocuteurs. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est indispensable, avoir une présence en ligne très forte parce que c'est souvent sur Internet que les aidants commencent leurs recherches. On arrive maintenant à l'impact peut-être le plus surprenant, le plus profond de ce nouveau modèle. Ça va bien au-delà du simple répit. En fait, ça change la perception même de ce que représente l'entrée en maison de retraite. Tenez-vous bien, voilà un chiffre qui en dit très très long. 35% des personnes qui viennent pour un séjour temporaire finissent par choisir de s'installer de manière permanente dans ce même établissement. Plus d'un tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'histoire change. L'EHPAD n'est plus vu comme une rupture, comme une décision angoissante et définitive. Ça devient un lieu familier. Ces séjours courts, c'est l'occasion de tester, de rencontrer les soignants, de s'habituer. La peur disparaît, la confiance s'installe. Et si un jour la décision de rester doit être prise, elle est beaucoup, beaucoup moins difficile.
Finalement, cette transformation de l'EHPAD en un pôle de services ouvert, flexible, n'est-elle pas la réponse la plus humaine et la plus intelligente aux immenses défis du vieillissement de la population ? La question mérite vraiment d'être posée.